Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne des utilisateurs de Gathering Tools. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une fonctionnalité qui vous concerne tous et qui est l'un des gros points forts de GT, son interopérabilité avec Excel. Je vous dis tout après le générique. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et pensez à bien cocher les notifications pour être sûr de ne rater aucune de nos vidéos. Générique. Votre entreprise vient de vous annoncer que votre reporting avait été porté sur Gathering Tools. Si vous n'avez jamais utilisé GT, vous allez peut-être vous inquiéter. Votre saisie de données fonctionnait plutôt bien sur Excel, comment cela va se passer avec le nouvel outil? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, je vais vous rappeler quelques principes de base sur l'utilisation de GT en tant que répondant, et ensuite, je vais vous montrer comment vous pouvez importer vos données en masse depuis votre environnement Excel vers votre formulaire GT. Je terminerai par quelques rappels sur le contrôle de la qualité des données et quelques points de vigilance sur les fonctions d'export et d'import Excel. Allons-y. Voici un document GT très classique. C'est un reporting de trésorerie qui comporte deux onglets. Dans le premier, je dois saisir la position de trésorerie de ma filiale. Ce tableau est fixe, je ne peux pas ajouter de ligne ni en supprimer. Dans le deuxième onglet, je dois saisir la liste des contrats passés par ma filiale et présentant un risque de change. Ici, en revanche, j'ai le droit d'ajouter et de supprimer des lignes. Le document comporte de nombreuses règles de gestion qui empêcheront de transmettre une réponse incomplète ou incohérente. Tout d'abord, seules les cellules dont les données seront collectées sont saisissables. Sur le premier onglet, je peux saisir dans les cellules de couleur saumon, mais je ne peux pas saisir dans les autres cellules. De même, dans l'onglet IAS 39, je peux saisir dans les colonnes de couleur saumon, mais pas dans les autres. Ensuite, les cellules saisissables exigent chacune un type de données bien précis. Dans le premier tableau, les données doivent être des chiffres réels compris entre 0 et 100. Si je saisis une valeur négative, j'aurai un message d'erreur. De même, si je saisis une chaîne de caractères, GT m'indiquera qu'il attend une valeur numérique. Dans le second tableau, j'ai de nombreuses listes déroulantes qui n'accepteront que des items proposés. J'ai aussi des calendriers où je ne peux saisir que des dates. J'ai également des boutons radio sur lesquels je dois choisir un des items proposés. Enfin, certaines cellules attendent des valeurs numériques et d'autres ont un format texte et n'attendent donc qu'une chaîne de caractères. Maintenant, comment je fais pour fournir toutes ces données de façon efficace? Je peux évidemment les saisir, comme dans une feuille Excel. Et comme dans une feuille Excel, je peux également faire du copier-coller dans GT. En revanche, dans GT, je ne peux pas saisir de formule, et ça peut être embêtant. Par exemple, dans la colonne actuelle, on me demande les chiffres du mois. Ces chiffres, je les connais, pas de problème, je peux donc saisir ces chiffres. En revanche, dans les colonnes suivantes, on me demande mes prévisions. Bon, des prévisions, ça repose souvent sur des formules. Par exemple, si je voulais dire que ma prévision pour le mois suivant était une augmentation générale de 10%, ce serait très facile à faire avec une formule que je pourrais tirer. Et c'est là que l'import Excel devient intéressant. Voyons comment faire. Tout d'abord, il faut bien comprendre que vous ne pouvez pas importer n'importe quel document Excel. Pour pouvoir être importé, le document doit contenir les balises GT. L'opération se fait donc en 3 étapes. Vous devez d'abord exporter votre document GT au format Excel, ensuite vous irez créer vos données dans le classeur exporté, et enfin, vous importerez les données dans le document GT. Allons-y. Tout d'abord, je clique sur le bouton « Exporter vers Excel ». Je vais créer le fichier sur mon bureau. Voilà, GT a créé le fichier. Je vais maintenant ouvrir le fichier exporté en cliquant sur « Ouvrir avec Excel ». Je suis à présent dans Excel, et je me retrouve avec un fichier visuellement et fonctionnellement identique à mon document GT. Vous pouvez constater que le document exporté contient de nombreuses zones nommées. Ces zones nommées servent notamment à définir les plages de cellules qui seront importées, donc veillez à ne pas les modifier. Je peux maintenant créer mes données comme je le souhaite. Comme je le disais, je veux que mon forecast M+1 soit équivalent à l'actuel du mois en cours plus 10%. Je vais donc multiplier l'actuel par 1,1. Je veux ensuite que le forecast M+2 soit 5% plus grand que le M+1 et que le M+3 soit 15% plus élevé que le M+2. Voilà, je vais maintenant tirer mes formules, ou plus exactement faire un collage des formules sur toutes les lignes éditables du tableau,
Et voilà, je vais maintenant importer le résultat des formules dans mon document GT. Tout d'abord, je dois sauvegarder mon fichier, afin d'être certain qu'il contient mes données. Ensuite, je retourne dans GT et je clique sur le bouton « Importer depuis Excel ». Dans la boîte de dialogue, je sélectionne mon fichier exporté, celui dans lequel j'ai créé mes formules. L'assistant d'import me demande de choisir les onglets que je souhaite mettre à jour. Dans mon cas, je veux mettre à jour tout le document, donc même si pour l'instant mes données ne concernent que l'onglet Rolling Forecast, je peux cliquer sur Tout sélectionner. Cela revient au même. L'assistant affiche ensuite la liste des motifs qui seront impactés par mon import. Je reviendrai sur cette notion dans quelques instants. Mais pour l'instant, comme aucune des données que je ne veux importer ne concerne un motif, la liste est vide. Je clique sur Suivant. Et pour finir, l'assistant affiche un résumé de mon import. Pas de motif modifié, 51 valeurs importées et une valeur invalide. Rappelez-vous, le tableau n'accepte que des valeurs comprises entre 0 et 100. Ici, mon fichier Excel comporte une valeur supérieure à 100. Elle n'est donc pas importée dans le document GT. Grâce à son nom, je pourrais facilement la retrouver dans mon classeur pour la corriger. Ceci dit, dans mon exemple, le fichier est très simple et je vois très bien quelle valeur manque dans mon document et dans le fichier Excel. Je vais à présent corriger cette erreur et remplacer la formule par une valeur conforme, par exemple 92. Ensuite, comme tout à l'heure, je vais sauvegarder mon document, puis dans GT, je vais importer mes données. Sauf que cette fois, plutôt que de cliquer sur le bouton, je vais cliquer sur la petite flèche qui se trouve à côté. Ceci fait apparaître la liste des derniers documents importés, il me suffit de cliquer sur le dernier fichier et mon document sera mis à jour. Encore une fois, je sélectionne tous les onglets, il n'y a aucun motif à mettre à jour, et dans le compte-rendu d'import, il est bien précisé qu'un seul champ a été mis à jour et qu'il n'y a plus de valeur invalide. Je me retrouve bien avec la valeur 92 importée dans la bonne cellule. Voilà pour le principe général. Voyons maintenant le cas des motifs. Alors dans GT, vous entendrez très souvent parler des motifs. Un motif, c'est tout simplement un tableau dont le nombre de lignes peut varier, soit parce que le serveur va rafraîchir les données, soit parce que vous aurez le droit, vous, d'ajouter ou de supprimer des lignes. C'est précisément le cas du deuxième onglet de notre document. Comme je le disais précédemment, vous pouvez ajouter ou supprimer des lignes dans ce tableau, qui est justement un motif. Mais comment ajouter des lignes dans un motif? Vaut-il mieux le faire dans le document GT avant l'export ou bien dans l'Excel avant l'import? Voyons ça en détail. D'abord, un petit mot sur la qualité des données. Vous observerez que dans un export Excel, les listes déroulantes GT ont été converties en listes Excel. Pas de risque d'erreur à ce niveau-là. De même, le groupe de boutons radio Buy, Sale a été converti en liste déroulante Excel. L'ergonomie est un peu différente, mais là encore, pas de risque d'erreur. En revanche, les composants date n'apparaissent plus comme des calendriers. Vous devrez donc être vigilant à la bonne saisie des dates. Sinon, vous aurez une erreur lors de l'import. Passons maintenant à l'import proprement dit. Ici, mon tableau Excel comporte 3 lignes, parce que c'est le nombre de lignes que j'avais dans mon document GT. Je vais donc compléter ces lignes. Puis les importer, comme d'habitude, je vais commencer par sauvegarder mon document. Puis, je me retrouve dans GT, je clique sur la petite flèche à côté du bouton d'import pour sélectionner le dernier fichier importé. Je mets à jour tous les onglets, et cette fois-ci, la liste des motifs impactés n'est pas vide. On voit bien qu'il y a un motif qui s'appelle dérivé et qui va recevoir des données pour lesquelles je peux choisir une action à effectuer. Pour l'instant, je vais conserver l'action par défaut, accepter les données entrantes. Je vous expliquerai un peu plus tard comment on utilise les autres. Enfin, dans le résumé, on voit bien qu'un motif a reçu les données, et que 3 lignes ont été importées. Par ailleurs, comme je n'ai modifié aucune valeur dans le reste du document, on m'indique bien qu'aucun champ n'a été mis à jour en dehors des motifs. Je clique sur Terminer, et dans le tableau, je retrouve bien les 3 lignes de valeurs que j'ai saisies dans Excel. Dans le cas que je viens de vous montrer, j'avais d'abord ajouté des lignes dans le document GT, puis je les avais complétées dans mon fichier Excel. Il est également possible d'ajouter les lignes directement dans le classeur Excel, mais il y a une petite précaution à prendre. Imaginons que j'insère une ligne au milieu du tableau, comme ceci, avec un dérivé que j'appellerai 10 AAA.
puis je saisis les autres champs. Maintenant, je vais insérer une autre ligne, mais ici sous le tableau, avec un dérivé que j'appellerai 11BBB. Puis, je saisis des valeurs dans les autres colonnes. En tout, j'ai théoriquement 5 lignes de données. Et maintenant, après avoir sauvé mon document, je vais à nouveau lancer l'import. L'assistant m'indique qu'il n'y a que 4 lignes mises à jour, et effectivement, je constate que la ligne que j'ai insérée au milieu du tableau, avec le 10 AAA, est bien importée. Par contre, la ligne suivante, 11BBB, que j'avais complétée, a été ignorée. On comprend bien que la ligne que j'ai créée en dehors du tableau n'avait pas à être importée. Mais techniquement, comment fait GT pour savoir où doit commencer l'import et jusqu'où doit-il aller? Eh bien, GT se sert de zone de nom Excel. Comme je vous le disais tout à l'heure, pour chaque cellule dans laquelle GT attend une valeur, l'export Excel renommera cette cellule du nom du champ défini par le concepteur du document. C'est la raison pour laquelle un export Excel contient de nombreuses zones nommées. Pour les motifs, le principe est le suivant. GT a besoin de savoir à partir de quelle ligne il doit commencer à importer les données et à quelle ligne s'arrête l'import. Pour cela, les cellules de la première ligne portent le nom du motif suivi d'un nom du champ, séparé par un point d'interrogation. Et la cellule située sous la première colonne de la dernière ligne sera nommée du nom du motif suivi du mot-clé footer. Par exemple, imaginons un motif appelé myTable et contenant 3 colonnes, country, date et revenu. Eh bien, les cellules de la première ligne seront nommées respectivement myTable, point d'interrogation country, myTable, point d'interrogation date, et myTable, point d'interrogation revenu. Et la cellule située sous la dernière ligne de la première colonne sera nommée myTable.footer. Voyons ce qu'il en est pour notre export Excel. Nous avons vu dans l'assistant que mon motif s'appelait dérivé. Sur la première ligne, je trouve bien les noms des champs définis par le créateur du document, dérivé nDerive, dérivé contractant, dérivé transaction et dérivé maturité. Et sous la dernière ligne, j'ai bien mon footer qui s'appelle dérivé footer. Voilà pourquoi les données que j'avais saisies sur la ligne 14 n'ont pas été importées. L'import s'arrête à partir de la ligne où se trouve le footer. Évidemment, en tant que répondant, vous n'avez pas à aller fouiller dans les zones de nom pour savoir où se situent les footers de votre document. C'est pourquoi le concepteur vous laissera généralement une indication visuelle, mais qui parfois pourra manquer un peu d'indication. Par exemple, ici le message « Please add lines as needed » n'est pas vraiment clair. Il aurait mieux valu quelque chose comme « Insérez vos données au-dessus de cette ligne ». Maintenant que vous avez compris le principe général de l'import Excel, vous vous posez peut-être une question, qui nous est souvent remontée. Lors d'un import, est-ce que les données en provenance d'Excel remplacent celles présentes dans le document, ou bien est-ce qu'elles s'ajoutent à celles déjà présentes? Par défaut, toutes les données qui ne sont pas dans un motif seront remplacées par les données en provenance d'Excel. En revanche, pour les motifs, la mise à jour se fait en fonction des clés de motifs définies par le développeur. Imaginons un petit document très simple, contenant une boîte de saisie pour collecter le nombre de fournisseurs et un motif dans lequel je demande, pour chaque produit, quel revenu il a généré. Au départ, j'ai 2 fournisseurs, un revenu de 10 pour les pommes et de 20 pour les bananes. Je fais un export Excel, puis dans le fichier Excel, je modifie les valeurs pour avoir 3 fournisseurs, 11 pour les pommes et 21 pour les bananes. Lorsque j'importe ces valeurs dans mon document, par défaut, je retrouve les valeurs que j'avais dans mon Excel. Les données de mon document GT ont donc été remplacées. Maintenant, je vais ajouter une ligne dans le motif de mon fichier Excel. Dans cette ligne, j'indique également des citrons pour un revenu de 11. Je modifie aussi les valeurs pour les autres produits, 21 pour les pommes et 31 pour les bananes. Lorsque j'importe le document, GT va mettre à jour les valeurs pour chaque clé, puis créer les nouvelles clés. La clé du motif est l'information qui fournit un identifiant unique pour chaque ligne. Dans mon cas, c'est la colonne Product. La clé pomme existe, sa valeur est donc mise à jour et devient 21. De même, la clé banane existe, sa valeur sera donc mise à jour aussi et deviendra 31. En revanche, la clé citron n'existe pas. GT va donc commencer par ajouter une nouvelle ligne dans le motif du document, puis il va y copier la clé citron, et sa valeur, 11, sera ajoutée.
Vous noterez que suite à un import, les données du document peuvent se présenter dans un ordre différent que celles du classeur Excel si vous avez ajouté de nouvelles lignes. Maintenant, si j'ajoute une nouvelle clé dans le document GT, par exemple pêche, avec la valeur de 5, et que dans le fichier Excel, je mets à jour tous mes revenus, par exemple 30 pour tous les produits, une fois l'import terminé, toutes les clés existantes verront leur valeur mise à jour, et la clé pêche, qui n'existe pas dans le modèle Excel, ne verra pas sa valeur modifiée. Vous savez maintenant comment importer des données depuis un document GT exporté. Mais comment faire pour importer les données depuis votre document Excel, qui sera peut-être très différent dans sa structure? Eh bien, la mécanique sera la même. Vous commencerez par faire un export Excel de votre document GT afin de disposer d'un document comportant les bonnes zones de nom. Puis, vous irez chercher les données de votre document à l'aide de formules. C'est un travail qui peut prendre pas mal de temps, mais qui vous sera très rentable par la suite. Car à chaque campagne, vous n'aurez plus qu'à importer vos données. Voyons les grands principes. D'abord, je vais donner une petite astuce. La plupart du temps, le développeur de votre projet a créé une zone de nom qui contient tous les champs du tableau. Essayez de la repérer. Elle va vous simplifier la vie, à vous aussi. Dans mon cas, cette zone est la dernière de la liste, et elle s'appelle zone composant. Et comme vous pouvez constater, lorsque je la sélectionne, toutes les cellules comportant des indicateurs seront sélectionnées, et uniquement celles-ci. Si aucune zone de ce genre n'existe, vous devriez en créer une, cela vous fera gagner beaucoup de temps. Ensuite, analysons la structure de ce tableau. On y trouve tout d'abord une liste d'items qui provient du référentiel interne de mon entreprise. Ensuite, le tableau ventile les informations par indicateur, ici, actual et forecast. Ces indicateurs sont enfin déclinés par période, M-1, M, M+1, M+2 et M+3. Ces périodes sont relatives à la date de closing, qui se trouve ici. Dans mon cas, la date est au mois de juin, ce qui signifie que mon tableau couvre les mois de mai, juin, -1, à septembre, juin, +3. Maintenant que la structure est claire, voyons comment se présentent les données dans mon fichier interne. Mon système de trésorerie exporte les données sous la forme d'une longue liste dans laquelle je retrouve mes items de référence, sous la colonne label, et ces items sont accompagnés d'un code de référence. Les numéros de mois sont présents dans la colonne month, et les valeurs attendues dans mon document GT correspondent à la colonne production. Il me reste maintenant à créer la formule qui me permettra d'importer les valeurs dans mon export Excel. Il y a deux grandes catégories de formules qui peuvent être utilisées. Les formules de gestion des recherches et des références, telles que décalé, équive, index, sans oublier bien sûr le classique recherche-V, qui permet de repérer des items par rapport à leur position. Il y a aussi les fonctions ensemblistes, comme les SumScience, qui permettent de réaliser des recherches par critères. Dans notre cas, c'est cette dernière option qui sera plus pratique, puisque mon document se présente sous la forme de croisement d'indicateurs et de critères. Par contre, et ce sera très souvent comme ça, les critères ne sont pas identiques entre mon fichier source et mon export Excel. D'un côté, j'ai des dates relatives de type M-1, M+2, etc. Et de l'autre, j'ai simplement des numéros de mois. Dans ce cas, la solution consiste à les ajouter tout simplement. N'ayez pas peur d'ajouter des informations dans votre export Excel. Toutes les données qui ne correspondent pas à des cellules éditables dans le document GT ne seront pas importées, donc aucun risque de ce point de vue. Je vais donc ajouter les numéros de mois. Pour cela, je vais tout simplement récupérer le mois de ma date de closing, -1, puisque cela correspond à la colonne M-1, ce qui donne donc 5, mois de mai. Et pour les autres colonnes, je recopie la formule en ajoutant le décalage à chaque fois. Aucun décalage pour M, puis +1, +2 et +3 pour les colonnes suivantes. J'ai maintenant tous mes critères pour les mois. Dans mon cas, j'ai tous les éléments pour importer mes données. Mais si, par exemple, mon fichier de données ne contenait pas les libellés des items de référence, mais seulement les codes, il aurait fallu utiliser la même technique. Inscrire les codes sur le côté du tableau pour pouvoir les utiliser comme critères de recherche. Je peux à présent importer toutes mes données avec une seule formule. J'utiliserai un SumScience. La plage assommée et la colonne production de mon fichier de données, je la sélectionne entièrement. La première plage de critères est la colonne qui contient les libellés de référence, que je sélectionne aussi en totalité. Et le premier critère sera le premier item de référence, national. Attention à bien figer la colonne afin de pouvoir tirer la formule. Ensuite,
je vais m'occuper des dates. Ma deuxième plage de critères sera donc la colonne qui contient les ID de mois, que je vais là aussi sélectionner en totalité. Et le deuxième critère sera le numéro du mois. Là encore, attention à bien figer la ligne pour pouvoir tirer la formule. Je ferme la parenthèse et c'est tout. On vérifie que ça fonctionne. La formule renvoie 54,66 pour l'item national et pour le mois de juin. Je retourne dans mon fichier de données. Et je retrouve bien 54,66 pour national et juin, même si la valeur affiche ici davantage de décimales. Ma formule fonctionne donc bien. Avec cette formule, je vais maintenant pouvoir aller chercher toutes les données de mon fichier en un seul clic, grâce à la fameuse zone de nom dont je vous parlais tout à l'heure. Je vais simplement copier ma formule. Ensuite, je vais aller chercher la zone de nom, zone composant. N'oubliez pas, celle-ci s'appellera peut-être différemment chez vous. Enfin, je fais un clic droit et collage formule. Ainsi, tout mon tableau sera mis à jour. Je n'ai plus qu'à importer les données dans mon document GT. Pour cela, je fais comme d'habitude, je vais chercher mon fichier dans la liste. Attention, cette fois je veux conserver l'import personnalisé de mon motif. Je vais donc importer que les données de l'onglet Rolling Forecast. Il n'y a donc aucun motif impacté. Et voilà, toutes les données de mon fichier interne sont importées, alors même qu'il avait une structure différente de mon document GT. Encore une fois, le travail pour connecter votre export GT à vos données internes peut être plus ou moins long, suivant la complexité de vos données et de votre document. Mais il ne sera à faire qu'une seule fois. Les mois suivants, il vous suffira de mettre à jour vos données internes et de relancer l'import pour récupérer toutes vos données en un clic. Vous comprenez pourquoi il s'agit de l'une des fonctionnalités les plus appréciées par nos utilisateurs. Quelques points pour conclure. Sachez tout d'abord que le développeur du projet a la possibilité d'interdire l'import Excel. Si c'est le cas, le bouton d'import Excel sera grisé dans GT. De même, le développeur peut bloquer l'import sur certaines cellules de votre document. Si lors de votre import, vous constatez que certaines cellules ne sont pas importées, alors qu'elles ont bien des valeurs dans le fichier Excel, c'est probablement pour cette raison. Deuxième point, vous avez vu que l'import Excel permet d'ajouter des lignes dans les tableaux dynamiques, nos fameux motifs. En revanche, il n'est pas possible d'ajouter des onglets de cette manière. Si votre document GT vous permet d'ajouter ou de supprimer des onglets, vous devrez commencer par ajouter les onglets dans GT avant d'exporter votre document vers Excel. Enfin, l'import Excel n'est pas la seule méthode pour récupérer vos données locales. Vous pouvez bien évidemment faire des copier-coller, mais le copier-coller ne vous permettra pas d'importer un document entier. Il a cependant son utilité, et je lui consacrerai sans doute une prochaine vidéo. De plus, un import Excel partiel est possible au niveau des motifs. Comme vous l'avez remarqué, l'assistant d'import dans les motifs propose une liste déroulante permettant de multiples choix quant aux données importées. Une démonstration de ces choix fera elle aussi partie d'une future vidéo. Et voilà, vous savez tout sur l'interopérabilité des données entre GT et Excel pour les répondants. Comme d'habitude, vous trouverez un article détaillé sur le sujet de notre base de connaissances dans le lien en description. Sur ce, je vous souhaite de bons imports de données et à bientôt pour un nouvel avis d'expert.